bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Pierlo78. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de ma voiture. Ça fait un moment que je devais vous faire cette vidéo et la voilà, la Renault Twingo 2 RS phase 1 édition Gordini. Alors, on va passer tout de suite aux atouts et aux inconvénients et ensuite je vous ferai la présentation de la voiture et dans une autre vidéo je vous ferai le test de la voiture. Alors, pour les atouts. Les atouts déjà c'est la carrosserie quoi, enfin, c'est la forme de la voiture. J'aime bien cette phase 1 contrairement à la phase 2 où... Donc elle est noire et blanche, édition Gordini, ils l'ont fait en noir et je la trouve très jolie. C'est ce qui m'a fait pencher à l'acheter avec ses jantes en 17 pouces, mais ça on en reparlera tout à l'heure de plus près. Ensuite c'est un vrai karting, c'est ça qui est amusant sur les petites routes de montagne, de campagne ou quoi, c'est vraiment un régal de jouer avec. Voilà quoi. Les inconvénients, malheureusement, il y en a aussi. Et je vais vous les dire. Ça fait quand même, ça doit faire 4-5 ans que j'ai la voiture, donc je commence à la connaître. Le plus gros inconvénient pour moi, c'est le moteur. Il fait 133 chevaux pour 160 Nm de couple. Et la voiture fait 1,50 tonne. Mais c'est un moteur atmosphérique. Et on sait tous que sur les Twingo, les moteurs ne développent jamais leurs chevaux, elles sont plutôt aux alentours des 120-125, mais même je trouve que la voiture se traîne beaucoup, c'est très linéaire, c'est pas... voilà quoi. Il manque un peu de chevaux et un peu de couple à cette voiture. Oui, donc les jantes sont très jolies en 17 pouces, mais ça aussi un inconvénient. Il n'y a pas de pneus hiver pour cette voiture en 17 pouces, donc il faut acheter des jantes en 16 pouces. Donc ça a été mon cas. Et ensuite, je trouve aussi l'entretien, je trouve que c'est extrêmement cher. Bon, je parle pas des vidanges, hein, bien sûr, mais je parle au niveau des pièces, les moindres petites pièces ou quoi. Pour une voiture de ce gabarit, je trouve que c'est quand même pas donné. Après, bon, ça reste une sportive, mais pas non plus... c'est pas non plus dans les grosses catégories, mais les pièces, je trouve qu'elles sont quand même très chères. Voilà pour les inconvénients. On va passer maintenant à la présentation de la voiture. Alors on va passer à la face avant de la voiture. Alors la face avant de la voiture, on y retrouve le logo Renault vraiment imposant. Voilà, il fait la taille de ma main quasiment. On retrouve le petit logo RS ici. La grille pour refroidir le radiateur. On retrouve les contours que je vous parlais, phare blanc autour du feu anti-brouillard. Et je trouve ça vraiment très joli, ce noir et blanc là mélangé. Les phares, j'aime bien le design aussi là qui font un peu comme une virgule quoi. Je trouve que ça lui va vraiment bien. Et si vous pouvez voir là, on le voit vraiment très bien. Les bandes Gordini, on voit le petit G dessus là. Et ça franchement je trouve que c'est vraiment joli quoi. Ensuite, on va parler un peu de ces jantes. Donc c'est des jantes, comme je vous ai dit, ils appellent ça des jantes diamantées. Bon, le problème c'est que bon, moi je l'ai acheté d'occasion et l'ancien propriétaire devait bien aimer les trottoirs, donc il les a bien massacrés et malheureusement les 4 sont pareils. Ensuite donc vous avez les coques de rétro blanches et ça aussi j'aime bien. Voilà, le contour de la voiture il est assez simple, enfin il est noir quoi, il n'y a pas de kit déco contrairement au RS ou autre. Vous avez le petit logo Gordini Series ici, que vous retrouverez aussi de l'autre côté. Vous avez les vitres teintées à l'arrière et à l'avant, elles sont un peu plus fumées. Vous avez, ah oui, l'aileron, donc c'est l'aileron de la RS, c'est pas l'aileron de la Cup. Ça, je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais j'ai que la version RS. Donc la version Cup, l'aileron vient un tout petit peu plus loin, voilà. Il y en a beaucoup qui le changent pour celui de la Cup. Mais moi la voiture je la laisse vraiment d'origine quoi. Ensuite à l'arrière on retrouve, enfin on peut passer aussi sur le toit oui. Donc vous avez l'antenne comme ça. Et petite et elle vient s'encastrer pile là-dedans quand on l'ouvre. Donc c'est vraiment bien étudié. Vous avez encore les bandes Gordini avec les petits G qu'on voit apparaître. Ici encore les bandes Gordini avec le logo Twingo. Il y en a beaucoup qui le retirent. Mais bon moi j'aime bien comme ça. Avec encore le gros losange. Ensuite vous avez les feux arrière. Donc si on s'approche de plus près on peut voir qu'il y a comme des griffes dessus.
Donc c'est marrant, je trouve ça joli comme design. Parce que bon, ça y serait pas, ça aurait été pareil, mais bon, moi ça montre qu'ils ont un peu travaillé. La ligne d'échappement donc a été modifiée, donc c'est une ligne R1. Voilà, on peut voir qu'elle est élargie sur les côtés. Donc il y en a beaucoup qui mettent de cale. Moi je n'en ai pas encore mis. On conseille de mettre du 17 parce que le 20 ça va beaucoup trop loin et ça fait pas joli. Et les cales en 17 c'est vraiment le meilleur compromis. Donc comme je vous disais, on retrouve encore le logo ici de Gordini Series. Ici la trappe à essence. Et voilà un peu la voiture pour le côté extérieur, si je peux vous parler aussi de ça. Voilà ces petites bandes, donc il y en a beaucoup qui les retirent parce que ça dure jamais très longtemps. On peut voir comment il commence à se décoller ici, mais il y en a sinon il s'abîme complètement et ça fait des trous partout. Et donc il les retire pour en mettre soit des effets carbone ou soit il le laisse carrément nu. Et voilà quoi. Moi pour l'instant j'ai pas ce problème. Donc, alors le moteur. Bon désolé, j'ai pas eu le temps de le laver trop. Bon bien sûr pas au Karcher, hein, le laver à la main. Donc voilà, ici bon vous avez le compartiment fusible, la batterie, la boîte à air d'origine, je ne l'ai pas changé. J'en avais changé plusieurs fois, j'avais fait des tests et tout, et puis bon au final c'était jamais très bien. Enfin la boîte à air est d'origine, mais à l'intérieur j'ai le filtre à air green, lavable. Donc voilà, et que je trouve beaucoup mieux. Dès que vous achetez la voiture, je vous conseille d'acheter le filtre à air lavable. Ça vous reviendra à moins cher dans le temps. Voilà. Ensuite vous avez bon jauge à huile, voilà quoi, rien de spécial. Vous avez le 1,6 litre 16 soupapes qui donc développe 133 chevaux comme je vous ai dit tout à l'heure. Le coffre. Alors il y a deux choix. Soit vous prenez des passagers et vous n'avez pas de coffre, ou alors vous n'avez pas de passagers et là vous avez un coffre qui est suffisant quoi. Bon sauf si vous voulez acheter des planches ou quoi dans un magasin de bricolage, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là vous voyez que j'ai mon sac photo, mais si voilà, je trouve que je suis reculé à fond. Si vous avez des passagers, ça vous réduit un peu quoi. Il n'y a plus que la place du sac. C'est sûr que là c'est compliqué. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, il y a la petite poignée ici. Et vous pouvez le régler directement de là. Et vous pouvez voir que là, je pourrais même mettre quasiment deux sacs à côté. Voilà, ça c'est le petit plus de la voiture. Je trouve que c'est très intéressant. Parenthèse. Passons à l'intérieur donc maintenant. On va passer à la porte. Donc la porte, bon, ça reste du Renault. Donc plastique, bon ça plastique. Ça doit être de l'alu ou je sais pas trop. Ouais, ça doit être de l'alu. Donc plastique, voilà. Il n'y a que ça qui est en cuir bleu. Donc le bleu Gordini. Vous avez le seuil de porte, on va pas bien le voir si c'est bon, Renault Sport. Les sièges, donc ils sont même pas baqués, enfin ils sont semi-baqués. Ouais, même pas tout à fait quoi. Enfin, ils sont vraiment très bien, franchement. Les sièges, je les aime beaucoup. Avec les petites couleurs bleues à l'intérieur. Aussi derrière l'appui-tête. Vous avez écrit Gordini ici. Voilà, ici là, Gordini. Vous avez surpiqûre blanc sur tout le cuir noir. Ça, je trouve ça vraiment classe. Et c'est vraiment très joli. Pour la vieillesse, vous voyez la voiture à 90 000 km. Vous voyez un peu l'état du siège. Ça vieillit pas super bien quoi. Le pédalier est très joli avec le petit damier dessus. Alors à l'arrière, vous avez deux sièges indépendants, donc comme vous avez pu comprendre quand j'ai avancé juste un siège et pas l'autre. Voilà. Est-ce que c'est confortable à l'arrière? Je pourrais pas vous dire, j'y suis jamais allé, mais j'ai déjà transporté 3 personnes et ils étaient plutôt contents. Vous avez le frein à main qui est pareil, complètement en plastique, ouais. Ici vous avez le soufflet de vitesse avec la boîte de vitesse siglée Gordini. Vous avez là-bas au fond écrit Gordini et le numéro de la voiture. J'ai le numéro 332, je sais plus combien il y en a eu à l'époque qui sont sortis des Gordini noirs.
Je crois qu'il y en a eu 1000-1500 quoi, si je dis pas de bêtises. Bon, la boîte à gants, on peut y ranger quand même quelques bricoles et tout, donc elle est assez grande, il n'y a pas à se plaindre. La radio. Donc pour l'habitacle, donc on est vraiment super bien assis comme je vous le disais. Ici, on a un compteur cerclé de blanc, voilà, avec les grilles d'aération, le petit contour qui va jusqu'à 6500-7000 quoi. Et enfin le volant, et pareil, donc c'est la maladie sur les Renault Twingo, c'est le volant qui pèle énormément. Voilà, j'ai eu la voiture à 50 000 et le volant était déjà dans cet état là. Et ça fait que empirer quoi, parce que c'est pas du cuir de qualité quoi qui est mis. C'est voilà, c'est le dernier défaut que je trouve sur cette voiture. Là c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, on se dit à la prochaine, salut.